L'ex-épouse, ignorant la fortune de 10 millions d'euros de son ancien mari, l'avait quitté pour son amant, un policier. Quand la vérité fut révélée, son cri fut surprenant. Cliquez sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. François Dubois, un homme de 42 ans, contemplait mélancoliquement le coucher de soleil depuis la fenêtre de son petit appartement. La lueur orangée du soleil couchant se reflétait dans ses yeux fatigués, illuminant les rides prématurées qui étaient apparues sur son visage au cours de la dernière année. Une année qui avait changé sa vie à jamais. Avec un soupir, François s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers la cuisine. L'écho de ses pas sur le parquet résonnait dans le silence de l'appartement, un rappel constant de sa solitude. Il ouvrit le réfrigérateur, presque vide, et en sortit. Une bière. C'était vendredi soir, et alors que le reste du monde célébrait le début du week-end, il se préparait à une autre soirée solitaire devant la télévision. Alors qu'il ouvrait la canette, son regard se posa sur la photo qui pendait encore au mur de la cuisine. C'était une image de temps plus heureux. Lui et Sophie, son ex-femme, souriant sur une plage pendant leur lune de miel. François ressentit une douleur dans la poitrine. Comment en étaient-ils arrivés là? Il se laissa tomber lourdement sur le canapé, allumant la télévision plus par habitude que par réel intérêt. Les souvenirs commencèrent à inonder son esprit, comme un film qui se rejouait encore et encore. Il y a 1 an, François était un ingénieur informatique prospère dans une prestigieuse entreprise de technologie. Il avait un bon salaire, un mariage apparemment heureux et des projets d'avenir. Mais tout a changé. En une nuit, il se souvenait vivement du moment où Sophie était rentrée à la maison, plus tard que d'habitude. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle s'asseyait en face de lui à la table de la cuisine. « François, il faut qu'on parle », dit-elle, d'une voix tremblante. À ce moment-là, il sut que quelque chose allait terriblement mal. Ce qui suivit fut une conversation qui brisa son monde en 1000 morceaux. Sophie lui avoua qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme, un policier nommé Antoine, qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt lorsqu'elle avait dû signaler le vol de son sac. Ce qui avait commencé comme une simple déclaration s'était transformé en rencontre fortuite, puis en rendez-vous clandestin, et enfin en un amour qu'elle ne pouvait pas, selon elle, nier. « Je suis désolée, François », sanglota Sophie. « Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, et moi je ne peux plus être cette personne. » Les mots de Sophie furent comme des poignards dans le cœur de François. Il essaya de raisonner avec elle, de la convaincre qu'il pouvait surmonter cela, que leur amour était plus fort, mais à chaque mot qu'il prononçait, il voyait Sophie s'éloigner de plus en plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de papiers de divorce. François se déplaçait comme un automate, signant des documents et divisant des biens qu'ils avaient autrefois partagés avec amour. Il voyait sa vie, soigneusement construite au fil des ans, s'effondrer sous ses yeux. Le coup final arriva lorsque, à peine 1 mois après la finalisation du divorce, il apprit que Sophie et Antoine s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime. La nouvelle le dévasta. Non seulement il avait perdu sa femme, mais il avait été remplacé si rapidement qu'il avait l'impression que toute leur relation n'avait été qu'un mensonge. Incapable de supporter les souvenirs et les regards de pitié de ses collègues, François prit une décision drastique. Il démissionna de son travail. Il avait besoin d'un changement, de quelque chose qui l'éloignerait de tout ce qui lui rappelait sa vie d'avant. C'est alors qu'il découvrit le jardinage. Cela commença comme une forme de thérapie, une façon d'occuper ses mains et son esprit. Peu à peu, il se trouva fasciné par le processus de cultiver la vie, de voir comment les graines qu'il plantait se transformaient en belles fleurs et plantes. C'était un changement radical par rapport à sa vie antérieure, entourée de technologie. Mais pour la première fois depuis des mois, il ressentait une étincelle de passion. Maintenant, 1 an plus tard, François se retrouvait dans ce petit appartement, vivant de ses économies et du peu d'argent qu'il gagnait en vendant des plantes et des fleurs à ses voisins. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée, mais au moins cela lui donnait un but, quelque chose à quoi s'accrocher au milieu de sa solitude. Alors que le générique d'une émission de télévision qu'il n'avait pas vraiment regardée défilait sur l'écran,
François se demanda s'il ressentirait un jour à nouveau le bonheur qu'il avait autrefois connu. Hic avait-il un espoir de nouveau départ? Ou était-il destiné à vivre le reste de ses jours dans cette routine monotone et solitaire? François ne savait pas que le destin avait d'autres plans pour lui, des plans qui allaient changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le samedi matin se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait l'humeur de François. Il se leva tôt comme d'habitude et se prépara une tasse de café tout en regardant par la fenêtre les gouttes de pluie qui frappèrent la vitre. Il soupira, pensant à la journée qui l'attendait. Normalement, il consacrait ses samedis à s'occuper de son petit jardin sur le balcon et à faire quelques livraisons de plantes à ses clients habituels. Mais avec ce temps, il doutait que quiconque veuille recevoir des visites ou des plantes. Il décida que c'était une bonne journée pour rester à la maison et réorganiser sa collection de graines. Tout en classant les petits sachets, son esprit vagabondait, pensant à la façon dont sa vie avait changé, d'ingénieur informatique prospère à jardinier amateur qui avait du mal à joindre les deux bouts. Parfois, il se demandait s'il avait pris la bonne décision en quittant son travail, mais ensuite il se souvenait du stress, de la pression constante et de la façon dont tout cela lui rappelait sa vie avec Sophie. Le son de la sonnette le tira de ses pensées. Étonné, il se dirigea vers la porte. Il n'attendait pas de visite, surtout par un jour comme celui-ci. En ouvrant, il se retrouva face à face avec sa voisine, Madame Martin, une femme âgée qui vivait à l'étage en dessous. « Bonjour François », dit-elle avec un sourire aimable. « J'espère ne pas vous déranger si tôt, mais je viens d'entendre les nouvelles et je pensais que vous devriez le savoir. » François la regarda confus. « Quelle nouvelle, Madame Martin ?»« Le loto, mon garçon, le gros lot. Le billet gagnant a été vendu dans le magasin du coin. N'est-ce pas là que vous achetez toujours vos billets ?» Le cœur de François fit un bond. C'était vrai. Chaque semaine, il achetait un billet dans ce magasin, plus par habitude, que par véritable espoir de gagner. Mais il ne se donnait jamais la peine de vérifier les résultats, supposant que, comme toujours, il n'aurait rien gagné. « Merci de m'avoir prévenu », bégaya-t-il, encore en train de traiter l'information. Dès que Madame Martin fut partie, François courut dans sa chambre et fouilla dans le tiroir de sa table de chevet où il gardait ses billets de loto. Avec des mains tremblantes, il sortit le dernier qu'il avait acheté et alluma la télévision pour voir les numéros gagnants. Son cœur battait fort tandis qu'il comparait les numéros un par un. Il n'en croyait pas ses yeux. Chaque numéro correspondait parfaitement. François se laissa tomber sur le lit, abasourdi. Il avait gagné. Il avait gagné le gros lot du loto, 10 millions d'euros. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit à toute vitesse. Que signifiait cela? Comment cela allait-il changer sa vie? Pendant un moment, il pensa à Sophie et à la façon dont elle réagirait en l'apprenant, mais il écarta rapidement cette pensée. Non, c'était à lui, son opportunité de recommencer à zéro. Il passa le reste de la journée dans une sorte de transe, alternant entre l'euphorie et la peur. Et si c'était une erreur? Et s'il avait mal lu les numéros? Il vérifia le billet encore et encore, confirmant chaque fois que oui, il avait vraiment gagné cette nuit-là. Allongé dans son lit, incapable de dormir, François commença à planifier. Il ne pouvait le dire à personne, du moins pas encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire de ce coup de chance inattendu. Il pensa à toutes les possibilités qui s'ouvraient maintenant devant lui. Il pourrait voyager, acheter une nouvelle maison, même démarrer sa propre entreprise. Le jardinage, qui avait commencé comme une forme de thérapie, pourrait devenir quelque chose de plus. Mais il savait aussi qu'il devait être prudent. Il avait entendu des histoires de gagnants de loterie qui perdaient tout à cause de mauvaises décisions ou de la cupidité des autres. Non, il devait être intelligent avec cela. Alors que l'aube commençait à pointer à sa fenêtre, François prit une décision. Il garderait son prix secret pour l'instant. Il continuerait à vivre comme toujours, au moins pendant un certain temps, tout en planifiant soigneusement son prochain mouvement. C'était son nouveau départ, son opportunité de réécrire son histoire, et cette fois, il s'assurerait de bien faire les choses. Ce que François ne savait pas, c'était que ce coup de chance ne changerait pas seulement sa vie, mais mettrait également en mouvement une série d'événements qui affecteraient tous ceux qui l'entouraient, y compris son ex-femme Sophie. Le destin avait jeté les dés,
et le jeu ne faisait que commencer. Alors que François faisait face à sa récente fortune, de l'autre côté de la ville, dans une maison de banlieue apparemment idyllique, Sophie affrontait ses propres défis. La matinée commença comme toutes les autres. Sophie se réveilla avant Antoine, son nouveau mari, et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Pendant que le café passait, elle regarda par la fenêtre le jardin négligé. Elle soupira, se souvenant du beau jardin que François entretenait dans leur ancienne maison. Le bruit de pas lourds l'attira de ses pensées. Antoine entra dans la cuisine, déjà vêtu de son uniforme de police. « Bonjour, chérie », dit Sophie, forçant un sourire. Antoine grogna en réponse, se servant une tasse de café. « Je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. » Sophie acquiesça en silence, observant son mari sortir de la maison sans même lui donner un baiser d'adieu. Une fois seule, elle se laissa tomber sur une chaise de la cuisine, les larmes menaçant de couler de ses yeux. Comment en était-il arrivé là? Quand elle avait quitté François pour Antoine, elle était convaincue d'avoir trouvé le véritable amour. Antoine était tout ce que François n'était pas. Fort, déterminé, passionné. Il l'avait fait se sentir vivante d'une manière qu'elle croyait avoir oubliée, mais la réalité de la vie quotidienne s'était vite imposée. Antoine s'était révélé être un homme volatile, avec un tempérament qui frôlait souvent la violence. Il n'était pas physiquement abusif, mais ses accès de colère et ses longs silences étaient tout aussi douloureux. De plus, la situation financière du couple était précaire. Le salaire de policier d'Antoine suffisait à peine à couvrir les dépenses, et Sophie, qui avait quitté son travail pour l'épouser, se retrouvait maintenant sans revenu propre et sans perspective professionnelle claire. Tout en nettoyant la vaisselle du petit déjeuner, Sophie ne put s'empêcher de penser à François. Comment allait-il? Les rares nouvelles qu'elle avait de lui n'étaient pas encourageantes. Elle savait qu'il avait quitté son travail d'ingénieur et qu'il se consacrait maintenant au jardinage. La dernière fois qu'elle l'avait vu au supermarché il y a quelques mois, elle avait eu l'impression de le voir amaigri et vieilli. Une partie d'elle se sentait coupable. Avait-elle ruiné la vie de François? Et pourquoi? Pour finir dans un mariage qui s'effritait jour après jour, la sonnerie du téléphone interrompit ses réflexions. C'était sa sœur, Laura. « Sophie, as-tu vu les nouvelles ?» demanda Laura, sa voix pleine d'excitation. « Non, que se passe-t-il ?»« Le gros lot du loto. Le billet gagnant a été vendu dans le magasin près de chez François. N'est-ce pas là qu'il achetait toujours ses billets ?» Sophie eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle se souvenait comment elle se moquait de François lorsqu'il achetait des billets de loto chaque semaine, l'appelant un impôt sur la stupidité. « Oui, je crois que oui, » répondit-elle faiblement. « Tu crois que ça pourrait être lui? Imagine, ton ex-mari millionnaire du jour au lendemain. » Sophie raccrocha rapidement, avec sa sœur, son esprit tournoyant. Était-ce possible? François, l'homme qu'elle avait quitté parce qu'elle le trouvait ennuyeux et sans ambition, maintenant millionnaire, cette idée la remplit d'un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, elle était heureuse pour lui. François avait toujours été un homme bon, et si quelqu'un méritait un coup de chance, c'était bien lui. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie et de regret. Avait-elle fait une erreur en le quittant? Elle passa le reste de la journée distraite, incapable de se concentrer sur ses tâches ménagères. Son esprit ne cessait d'imaginer des scénarios. François vivant dans un manoir, voyageant autour du monde, peut-être même avec une nouvelle femme à ses côtés. Quand Antoine rentra à la maison ce soir-là, plus tard qu'il ne l'avait dit et sentant légèrement l'alcool, Sophie était assise dans l'obscurité du salon. « Qu'est-ce que tu fais assise là comme une statue ?» grogna Antoine. Allumant la lumière, Sophie cligna des yeux, s'adaptant à la luminosité soudaine. « Antoine, il faut qu'on parle. »« Quoi encore ?» répondit-il, se laissant tomber lourdement sur le canapé. « C'est à propos de l'argent, on ne peut pas continuer comme ça. On arrive à peine à joindre les deux bouts, et avec les dettes qu'on a... » Antoine l'interrompit d'un geste brusque. « Et tu veux que je fasse quoi? Que je braque une banque? Je fais ce que je peux. »« Peut-être que je pourrais chercher du travail, » suggéra timidement Sophie. Le rire amer d'Antoine remplit la pièce. « Toi? Et tu sais faire quoi? Ça fait tellement longtemps que tu es entretenu
que je doute que quelqu'un t'embauche. » Les mots d'Antoine furent comme une gifle pour Sophie. Elle se leva, tremblante de rage et de frustration. « Entretenu, c'est ce que tu penses de moi? C'est ce que tu es, non? D'abord tu vivais au crochet de François, maintenant tu vis au mien. Tu pourrais au moins avoir la décence de ne pas te plaindre. » Sophie sentit que quelque chose se brisait en elle, tous les doutes, les regrets. La frustration accumulée pendant des mois, tout explosa à ce moment-là. « Tu n'es qu'un imbécile, Antoine. J'ai tout quitté pour toi, mon travail, ma maison, ma vie. Et pourquoi? Pour être ici, enfermé, à supporter tes sautes d'humeur et ta mauvaise humeur. » Antoine se leva, le visage rouge de colère. Pendant un moment, Sophie craignit qu'il ne la frappe, mais il passa simplement à côté d'elle, se dirigeant vers la porte. « Si ta vie avec moi est si terrible, tu sais où est la porte, bien que je doute que ton cher François te reprenne. Il est probablement mieux sans toi, vivant des aides sociales. » Sur ces mots, Antoine sortit de la maison, claquant la porte si fort que les murs en tremblèrent. Sophie resta seule, les larmes coulant sur ses joues. Comment en était-elle arrivée là? Comment était-elle passée d'une vie stable et amoureuse avec François à cet enfer avec Antoine? À ce moment-là, elle prit une décision. Elle devait voir François pas pour retourner avec lui. Elle savait que c'était impossible. Mais pourquoi? Pour s'excuser? Pour s'assurer qu'il allait bien? Ou peut-être, au fond, pour voir si les rumeurs sur le loto étaient un vrai? Quelle que soit la raison, Sophie savait qu'elle devait le faire. Demain, elle irait voir François, peu importe les conséquences. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que cette rencontre allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de François et d'Antoine, d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin se leva ensoleillé, comme si le temps voulait contredire la tempête émotionnelle qui s'annonçait. François se leva tôt, comme à son habitude, et se dirigea vers son petit balcon pour arroser ses plantes. Tout en s'occupant de ses fleurs, son esprit vagabondait, pensant aux changements qui allèrent bientôt arriver dans sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait appris qu'il avait gagné à la loterie, et il n'avait encore pris aucune mesure à ce sujet. Le billet gagnant était rangé dans un coffre-fort qu'il avait acheté le lendemain de la confirmation de son gain. François savait qu'il devait réclamer son argent bientôt, mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce la peur du changement, ou peut-être le désir de planifier soigneusement son prochain mouvement. Il était tellement absorbé par ses pensées qu'il n'entendit pas la sonnette la première fois qu'elle retentit. Ce fut au deuxième coup de sonnette qu'il réagit enfin. Étonné car il n'attendait pas de visite, il se dirigea vers la porte. En ouvrant, il eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Là, devant lui, se tenait Sophie. « Bonjour, François », dit-elle, d'une voix qui n'était qu'un murmure. François resta paralysé un moment, incapable de traiter ce qu'il voyait. Sophie, la femme qui lui avait brisé le cœur, était là à la porte de son appartement, aussi belle que dans ses souvenirs, mais avec une ombre de tristesse dans les yeux qu'il ne se rappelait pas avoir vue auparavant. « Sophie », réussit-il finalement à dire, « que fais-tu ici ?» Elle baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « J'avais besoin de te voir, je peux entrer ?» François hésita un moment. Une partie de lui voulait fermer la porte, se protéger de la douleur que cette femme lui avait causée, mais une autre partie, une partie qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps, désirait ardemment entendre ce qu'elle avait à dire. « D'accord », dit-il finalement, s'écartant pour la laisser entrer. Sophie entra dans l'appartement, regardant autour d'elle avec curiosité. Ses yeux s'arrêtèrent sur les plantes qui décoraient chaque coin du petit espace. « Je vois que tu as pris le jardinage au sérieux », commenta-t-elle, essayant de briser la glace. François hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Le silence s'étendit entre eux, inconfortable et pesant. Finalement, Sophie parla. « François, je suis venu m'excuser. Je sais que c'est probablement trop tard, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir blessé, désolé d'avoir jeté par-dessus bord tout ce que nous avions construit ensemble. » François la regarda, essayant de comprendre. « Pourquoi maintenant, Sophie? Ça fait plus d'1 an. » Sophie prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « La vérité, c'est que ma vie n'est pas ce que j'espérais. Antoine, les choses ne vont pas bien avec lui.
et je me suis rendu compte que j'ai fait une terrible erreur en te quittant. » François ressentit un mélange d'émotions, de la compassion pour la souffrance évidente de Sophie, mais aussi une pointe de satisfaction à l'idée qu'elle regrettait sa décision. Cependant, quelque chose dans le ton de sa voix lui fit soupçonner qu'il y avait plus dans cette visite que ce que Sophie disait. « C'est tout, Sophie? Ou y a-t-il autre chose que tu veux me dire ?» Sophie sembla surprise par la question, mais se reprit rapidement. « Eh bien, j'ai entendu des rumeurs à propos de la loterie. On dit que le billet gagnant a été vendu dans le magasin où tu achetais d'habitude. » Et voilà, François sentit la déception l'envahir. Ce n'était pas seulement le remords qui avait amené Sophie à sa porte, mais la possibilité qu'il soit riche. « Je vois, » dit François, sa voix soudainement froide. « Et tu es venu voir si les rumeurs étaient vraies, pour voir si le pauvre François avait enfin eu un coup de chance ?» Sophie pâlit. « Non, ce n'est pas ça. Je voulais vraiment m'excuser. L'histoire de la loterie n'est qu'une coïncidence. » François la regarda fixement, décidant à ce moment-là qu'il était temps de révéler la vérité, mais pas de la manière que Sophie attendait. « Eh bien, je suis désolé de te décevoir, Sophie, mais ces rumeurs sont fausses. Je n'ai pas gagné à la loterie. En fait, ma situation financière est assez précaire. Comme tu peux le voir, je vis dans ce petit appartement, vendant des plantes pour survivre. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. » Il vit l'expression de Sophie changer, un mélange de déception et de honte traversant son visage. « Oh, François, je suis... »« Désolé, je ne voulais pas... » « Ne t'inquiète pas, » l'interrompit-il. « Je comprends, tu es venu en espérant trouver un millionnaire, et à la place tu as trouvé le même homme ennuyeux et sans ambition que tu as quitté il y a 1 an. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider avec tes problèmes financiers, Sophie. » Les mots de François étaient chargés d'amertume, et il put voir comment chacun d'eux frappait Sophie comme un coup physique. « Ce n'est pas comme ça, » essaya-t-elle de se défendre, mais sa voix manquait de conviction. « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes, » dit François, ouvrant la porte. « Salut Antoine de ma part. » Sophie sortit de l'appartement, les larmes aux yeux. Avant que François ne ferme la porte, elle se tourna vers lui une dernière fois. « Je suis désolé, François, vraiment désolé. » François ferma la porte sans répondre. Il s'appuya contre elle. Son cœur battant fort d'un côté, il se sentait triste d'avoir menti, d'avoir été cruel avec Sophie. Mais d'un autre côté, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il ne pouvait pas lui permettre de revenir dans sa vie uniquement pour l'argent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Sophie s'éloignait, ses pas résonnant dans le couloir vide. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes de regret, de honte et de la douloureuse compréhension qu'elle avait perdu quelque chose de précieux qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette rencontre avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui allait changer leur vie pour toujours. Le destin avait encore quelques surprises en réserve pour Françoise et Sophie, et le jeu était loin d'être terminé. Les jours qui suivirent la rencontre avec Sophie furent un tourbillon d'émotions pour François. D'un côté, il se sentait coupable de lui avoir menti, d'avoir été cruel envers elle, mais d'un autre côté, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait en protégeant son secret et ses propres intérêts. Finalement, après beaucoup de réflexion, François prit une décision. Il était temps de réclamer son prix et de commencer la nouvelle vie que le destin lui avait offerte. Avec détermination, il se dirigea vers les bureaux de la Loterie nationale. Le processus fut étonnamment simple et discret. Les fonctionnaires de la loterie étaient habitués à traiter avec des gagnants et savaient comment gérer la situation avec professionnalisme et confidentialité. En quelques heures, François était officiellement multimillionnaire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Sophie faisait face aux conséquences de sa visite à François. La culpabilité et la honte la consumaient. Comment avait-elle pu être si égoïste, si intéressée? L'image de François vivant dans ce petit appartement, luttant pour survivre, la hantait. Ce soir-là, quand Antoine rentra à la maison, il trouva Sophie en train de pleurer sur le canapé. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ?» demanda-t-il, son ton mêlant irritation et inquiétude. Sophie leva les yeux, rouges et gonflés. « Je suis allée voir François, » avoua-t-elle. Antoine resta paralysé un moment, puis explosa. « Tu as fait quoi? Pourquoi diable ferais-tu une chose pareille? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait gagné à la loterie.
J'ai pensé que peut-être il pourrait nous aider avec nos problèmes financiers. Le rire amer d'Antoine remplit la pièce. Vraiment, tu es allé mendier de l'argent à ton ex-mari, tu es tombé si bas? Les mots d'Antoine furent comme une gifle pour Sophie. Soudain, elle vit clairement ce qu'était devenu sa vie, ce qu'elle était devenue elle-même. Tu as raison, dit-elle, se levant. Je suis tombée très bas, mais c'est fini. Antoine la regarda, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est fini, Antoine, notre mariage. Cette farce dans laquelle nous vivons, c'est fini. Tu es folle? Où vas-tu aller? Tu crois que François va t'accueillir à bras ouverts? Sophie secoua la tête. Je ne vais pas chez François. Je vais chez moi-même. Je vais retrouver la femme que j'étais avant. La femme que j'ai perdue en chemin. Sur ces mots, Sophie commença à faire ses valises, ignorant les protestations et les menaces d'Antoine. En quelques heures, elle avait quitté la maison qu'ils partageaient, se dirigeant vers un avenir incertain mais plein de possibilités. Pendant ce temps, François était occupé à planifier son prochain mouvement. Avec sa nouvelle fortune sécurisée, il commença à chercher des propriétés. Il trouva une belle résidence avec un grand jardin, parfaite pour ses projets d'expansion de sa passion pour le jardinage. Il commença également à se renseigner sur la façon de créer sa propre entreprise. L'idée d'une entreprise de paysagisme et de jardinage écologique commença à prendre forme dans son esprit. Il pourrait combiner son expérience en technologie avec son amour des plantes, créant des solutions innovantes et durables pour les jardins urbains. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, la vie de François commença à se transformer. Il acheta la résidence et déménagea, laissant derrière lui le petit appartement qui avait été témoin de sa douleur et de sa renaissance. Sa nouvelle maison était spacieuse et lumineuse, avec un jardin qui devint rapidement sa fierté et sa joie. Il planta des fleurs de toutes les couleurs, des arbres fruitiers et même un petit potager d'herbes aromatiques. Chaque matin, François se réveillait avec l'excitation d'un enfant, impatient de voir comment ses plantes avaient poussé pendant la nuit. Alors que son jardin fleurissait, ses plans d'affaires aussi, François engagea une équipe d'avocats et de comptables pour l'aider à établir son entreprise de paysagisme écologique. Utilisant ses connaissances en technologie, il développa un logiciel innovant pour concevoir des jardins virtuels en 3D, permettant aux clients de visualiser leurs projets avant qu'ils ne deviennent réalité. Au fur et à mesure que son entreprise commençait à décoller, François réalisa qu'il avait besoin d'aide. Il décida d'embaucher un assistant personnel, quelqu'un qui pourrait l'aider à gérer son emploi du temps, de plus en plus chargé, et les tâches quotidiennes. C'est lors des entretiens pour ce poste que le destin intervint à nouveau dans la vie de François. Un matin, alors qu'il examinait les CV des candidats, un nom attira son attention, Sophie Lambert. Ça ne pouvait pas être, pensa-t-il, mais quand la porte de son bureau s'ouvrit et que Sophie entra, François sut que l'univers avait un étrange sens de l'humour. « Sophie », dit-il, sa voix mêlant surprise et confusion. Elle le regarda, tout aussi surprise. « François, je ne savais pas que c'était toi qui embauchais. J'ai vu l'annonce dans le journal et... Pourquoi cherches-tu un travail d'assistante ?» demanda François, l'interrompant. « Je pensais que tu étais avec Antoine. » Sophie baissa les yeux. « Les choses n'ont pas fonctionné. J'ai quitté Antoine il y a quelques semaines. J'essaie de reconstruire ma vie, de me débrouiller. » Seul? François l'observa attentivement. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une détermination dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Et pourquoi devrais-je t'embaucher ?» demanda-t-il, son ton plus curieux qu'accusateur. Sophie le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu me connais, François. Tu sais que je suis organisée, efficace et travailleuse, et parce que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour prouver que j'ai changé, que je peux être la personne que j'étais autrefois. » François se renversa dans son fauteuil, considérant ses options. Une partie de lui voulait la rejeter, se protéger de la douleur qu'elle lui avait causée. Mais une autre partie, une partie qui croyait aux secondes chances, lui disait que c'était peut-être exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais te donner une chance, mais je te préviens, ce ne sera pas facile. J'attends un professionnalisme et un dévouement total. » Sophie acquiesça, un petit sourire de gratitude aux lèvres. « Je ne te décevrai pas, François, je te le promets. »
Ainsi commença une nouvelle étape dans la vie des deux. Sophie se plongea dans son travail, déterminée à prouver sa valeur. François, de son côté, maintint une distance professionnelle, mais ne put s'empêcher de remarquer les changements chez son ex-femme. Au fil des jours, François fut impressionné par le dévouement de Sophie. Non seulement elle accomplissait ses tâches de manière efficace, mais elle apportait également des idées précieuses pour l'entreprise. Sa connaissance des plantes, acquise pendant son mariage avec François, s'avéra être un atout inestimable. Pendant ce temps, l'entreprise de François continuait de croître. Son approche innovante du paysagisme écologique attira l'attention de clients importants, y compris des entreprises cherchant à rendre leurs bureaux plus verts et durables. Un jour, alors qu'il travaillait tard sur un projet important, François remarqua que Sophie semblait préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Sophie hésita un moment avant de répondre « François, il y a quelque chose que je dois te dire. Je garde ce secret depuis que j'ai commencé à travailler ici, et je ne peux plus continuer. » François sentit son cœur s'accélérer. Quel secret cela pouvait-il être? « La vérité est, » commença Sophie, sa voix tremblant légèrement, « que je sais pour la loterie, je sais que tu as gagné. » François resta sans voix. Comment l'avait-elle découvert? « Je l'ai su peu après notre dernière conversation, » continua Sophie. « J'ai vu la nouvelle dans le journal, avec ta photo. Au début, je n'arrivais pas à croire que tu m'avais menti. Mais ensuite, j'ai compris pourquoi tu l'avais fait. » François la regarda, attendant qu'elle continue. « Je veux que tu saches que je ne suis pas ici pour ton argent, » dit Sophie, ses yeux pleins de sincérité. « Je suis ici parce que je veux me racheter, parce que je veux prouver que j'ai changé, et parce que, malgré tout, tu restes la personne la plus importante dans ma vie. » François resta silencieux un moment, assimilant les paroles de Sophie. Une partie de lui se sentait trahie de savoir qu'elle avait découvert son secret et n'avait rien dit. Mais une autre partie se sentait soulagée que tout soit enfin à découvert. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-il. Finalement, Sophie soupira. « Au début, j'étais blessée par ton mensonge, mais ensuite je me suis rendu compte que je le méritais, après la façon dont je t'avais traité, et quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu à quel point tu travaillais dur, à quel point tu étais passionné par ton entreprise. Je me suis rendu compte que l'argent ne t'avait pas changé. Tu étais toujours le même François. Et ça m'a fait retomber amoureuse de toi. » Les derniers mots de Sophie restèrent suspendus dans l'air entre eux. François la regarda, cherchant dans ses yeux un signe de tromperie. Mais il ne vit que de la sincérité et du remords. « Sophie, commença François, mais il fut interrompu par le son de son téléphone. C'était un message d'Antoine. « Je connais ton secret, François. Si tu ne veux pas que tout le monde apprenne ta fortune, tu ferais mieux qu'on se rencontre. Demain, 10 heures, au café du parc. » François pâlit. Comment Antoine avait-il appris? Et qu'allait-il faire maintenant? Sophie, remarquant son changement d'expression, demanda inquiète « Qu'est-ce qui se passe, François ?» Il lui montra le message. Sophie le lut et son visage se remplit de culpabilité. « Oh mon Dieu, François, c'est de ma faute. Quand j'ai quitté Antoine, j'étais tellement en colère que j'ai peut-être mentionné quelque chose à propos de ta fortune. Je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Je suis tellement désolé. » François passa une main dans ses cheveux, essayant de garder son calme. « Ce n'est pas ta faute, Sophie. Antoine a toujours été comme ça. Mais maintenant, nous devons réfléchir à ce qu'il faut faire. » Sophie le regarda, la détermination brillant dans ses yeux. « Non, François, je vais m'en occuper. C'est ma responsabilité de réparer le gâchis que j'ai causé. » « C'est dangereux, Sophie. Tu ne sais pas de quoi Antoine est capable. »« Je le sais mieux que quiconque, » répondit-elle, « mais je sais aussi comment le gérer. Fais-moi confiance, s'il te plaît. » François hésita un moment, mais finit par acquiescer. « D'accord, mais tu n'iras pas seul. Je serai à proximité si tu as besoin de moi. » Le lendemain, à 10 heures, Sophie s'assit à une table du café du parc. François était sur un banc proche faisant semblant de lire un journal. Quelques minutes plus tard, Antoine apparut. « Tiens, tiens, » dit Antoine, s'asseyant en face de Sophie. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Où est ton nouveau sugar daddy ?» Sophie le regarda fixement sans se laisser intimider. « François ne viendra pas, Antoine. Je suis ici pour parler avec toi. » Antoine sourit avec malice. « Et de quoi veux-tu parler ?»
de comment ton ex-mari est devenu millionnaire pendant que nous avons du mal à joindre les deux bouts. Je veux parler de ce que tu comptes faire avec cette information, répondit Sophie calmement. Oh, c'est simple, dit Antoine se penchant en avant. François va me faire un généreux don et je garderai le silence sur sa petite fortune. Sophie secoua la tête. Ça n'arrivera pas, Antoine, et je vais te dire pourquoi. Elle sortit son téléphone et fit jouer un enregistrement. C'était la voix d'Antoine, clairement ivre, admettant avoir accepté des pots de vin et avoir planté des preuves dans plusieurs affaires. Antoine pâlit. « D'où as-tu eu ça ?»« Peu importe, » dit Sophie. « Ce qui importe, c'est que si quoi que ce soit arrive à François, ou si son secret est révélé, cet enregistrement arrivera à tes supérieurs et à la presse. Ta carrière, ta liberté, tout sera terminé. » Antoine la regarda avec un mélange de haine et de peur. « Tu n'oserais pas. »« Mets-moi à l'épreuve, » répondit Sophie, sa voix froide comme la glace. « Maintenant, tu vas oublier tout ce qui concerne François et son argent. Tu vas nous laisser tranquilles, c'est compris ?» Antoine se leva brusquement, renversant sa chaise. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il. Avant de partir, Sophie resta assise, tremblant légèrement. François s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Inquiet, Sophie hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Oui, ça va. Je pense qu'il ne nous embêtera plus. » François la regarda avec admiration. « Tu as été très courageuse. Merci d'avoir fait ça. »« C'était le moins que je puisse faire, » répondit-elle. « François, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux que tu saches que je suis déterminé à regagner ta confiance. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, mais j'espère qu'on pourra au moins être amis. » François prit sa main, la surprenant. « Sophie, ces derniers mois à travailler avec toi m'ont montré que tu as changé, et je crois que j'ai changé aussi. Peut-être qu'on pourrait essayer de repartir à zéro pas à pas. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes de bonheur. « J'adorerais ça, » dit-elle doucement. Alors qu'ils se levaient pour quitter le café, ils sentirent de tous les deux qu'ils étaient au bord d'un nouveau départ. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient prêts à le découvrir ensemble. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le destin avait encore quelques surprises en réserve pour eux. Leur histoire était loin d'être terminée. Les mois suivants furent un tourbillon de changements et de nouvelles expériences pour François et Sophie. Leur relation, qui avait commencé comme une collaboration professionnelle, évoluait lentement vers quelque chose de plus profond. François, inspiré par sa connexion renouvelée avec Sophie et le succès de son entreprise, décida d'étendre son activité de paysagisme écologique. Il commença à explorer l'idée de créer une fondation qui promouvrait l'agriculture urbaine et l'éducation environnementale dans les communautés défavorisées. Un après-midi, alors qu'il discutait des plans pour la fondation dans le bureau, François remarqua que Sophie semblait distraite. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Sophie hésita un moment avant de répondre « François, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement et je pense qu'il est temps que je trouve ma propre voie. » François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Que veux-tu dire? Tu vas quitter l'entreprise ?» Sophie acquiesça lentement. « Pas parce que je n'aime pas travailler avec toi. Au contraire, ces mois ont été merveilleux. Mais je sens que j'ai besoin de prouver que je peux me débrouiller. Seul sans dépendre de toi ou de qui que ce soit d'autre. » François la regarda, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Je comprends, et bien que tu vas terriblement me manquer au bureau, je pense que c'est une décision courageuse. »« Merci de comprendre, » dit Sophie avec un sourire amer doux. « J'ai suivi des cours de design graphique pendant mon temps libre et j'aimerais essayer de lancer ma propre entreprise de design. » François sourit. « C'est merveilleux, Sophie. Je suis sûr que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Il y eut un moment de silence entre eux, chargé d'émotions non dites. Finalement, François reprit la parole. « Tu sais, j'ai réfléchi. Peut-être pourrions-nous collaborer sur le projet de la fondation. Ton expérience en design serait inestimable pour créer des supports éducatifs et promotionnels. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « J'adorerais ça. Ce serait une façon parfaite de maintenir notre connexion professionnelle tout en explorant nos chemins individuels. » Ainsi, une nouvelle dynamique commença à se former entre eux. Sophie quitta son poste d'assistante de François et créa son propre studio de design graphique. Au début, ce fut difficile.
Il y eut des nuits de doutes et d'inquiétudes, des moments où elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Mais avec chaque client satisfait, avec chaque projet terminé, sa confiance grandissait. François, de son côté, se plongea dans le développement de sa fondation. Il utilisa une partie importante de sa fortune pour acheter des terrains abandonnés dans la ville et les transformer en jardins communautaires. Il organisa des ateliers de jardinage urbain et des programmes éducatifs sur la durabilité pour les écoles locales. Malgré leurs chemins séparés, François et Sophie découvrirent que leur relation personnelle s'épanouissait. Sans la dynamique patron-employé, ils découvrirent une nouvelle égalité dans leur relation. Ils partageaient leurs succès et leurs échecs, se soutenaient mutuellement dans leurs nouvelles entreprises. Et peu à peu, l'amour qu'ils avaient autrefois partagé commença à renaître, plus fort et plus mûr qu'avant. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le jardin de François après une longue journée de travail sur la fondation, Sophie regarda autour d'elle avec émerveillement. « C'est incroyable ce que tu as accompli ici, François. Cet endroit est magnifique. » François sourit, ses yeux brillants de fierté et d'amour. « Je n'y serais pas arrivé sans toi, Sophie. Ton soutien, tes idées, tu as été une partie cruciale de tout cela. » Sophie prit sa main sur la table. « Et tu as été mon roc, François même. Quand j'ai décidé de partir de mon côté, tu n'as jamais cessé de croire en moi. » Ils se regardèrent dans les yeux, et à ce moment-là, ils surent tous, les deux, qu'ils étaient prêts à franchir la prochaine étape. « Sophie, » dit doucement François, « je sais que nous avons traversé beaucoup de choses et que nous avons tous les deux changé, mais mes sentiments pour toi n'ont fait que grandir. Je t'aime et je me demandais si tu aimerais qu'on essaie d'être à nouveau ensemble. Cette fois, comme des égaux, nous soutenant mutuellement dans nos rêves individuels. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes de joie. « Oh, François, rien ne me ferait plus plaisir. Je t'aime aussi, et je suis prête à construire un avenir avec toi. » Ils s'embrassèrent sous la lumière de la lune, entourés par le jardin qui symbolisait la renaissance de François. C'était un nouveau départ pour eux deux, plein de promesses et de possibilités. Mais alors qu'ils célébraient leur réconciliation, ils ne pouvaient pas imaginer les défis qui les attendaient encore. Le destin avait préparé une dernière épreuve pour leur amour, une qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les mois suivants furent une période de bonheur et de croissance pour Françoise et Sophie. Leur relation s'épanouissait, tout comme leurs entreprises respectives. L'entreprise de paysagisme écologique de François était devenue une référence dans l'industrie, tandis que le studio de design graphique de Sophie s'était forgé une réputation pour son travail créatif et engagé dans des causes sociales. Cependant, comme c'est souvent le cas dans la vie, le calme précédait la tempête. Tout commença un après-midi de printemps, lorsque François reçut un appel inattendu. C'était son avocat qui semblait inhabituellement préoccupé. « François, nous avons un problème, » dit-il sans préambule. « Je viens de recevoir une notification. Quelqu'un conteste votre gain à la loterie. » François eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi? Comment est-ce possible ?» L'avocat soupira. Apparemment, quelqu'un affirme que le billet gagnant lui a été volé. Ils ont intenté une action en justice contre vous et contre la loterie nationale. « Mais c'est ridicule, » protesta François. « J'ai acheté ce billet légalement. J'ai des témoins. Le propriétaire du magasin se souvient de m'avoir vendu le billet. » « Je sais, François, mais nous devrons nous défendre devant le tribunal. Cela pourrait prendre du temps. Et si nous perdons, vous pourriez devoir rendre tout l'argent. » François se laissa tomber dans son fauteuil, abasourdi. Tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi il avait travaillé si dur, était maintenant en danger. Quand Sophie arriva ce soir-là, elle trouva François assis dans l'obscurité du salon, le regard perdu. « François, que se passe-t-il » demanda-t-elle, inquiète. Il lui raconta tout, sa voix tremblant légèrement. Sophie l'écouta en silence, son visage un masque de préoccupation et de détermination. « Nous allons surmonter cela ensemble, » dit-elle finalement, prenant ses mains. « Peu importe ce qui arrive, je serai à tes côtés. » Les jours suivants furent un tourbillon de réunions avec des avocats, de déclarations et de préparatifs pour le procès. La nouvelle fuit dans la presse, et soudain, François et Sophie
se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique. Le stress commença à peser sur leur relation. François devint distant, consumé par l'inquiétude et la peur de tout perdre. Sophie, de son côté, luttait pour maintenir son entreprise à flot, tout en essayant de soutenir François. Un soir, après une journée particulièrement difficile, ils eurent leur première grande dispute depuis leur réconciliation. « Tu ne peux pas continuer comme ça, François !» cria Sophie, frustrée. « Tu te fermes, tu me parles à peine. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. »« Tu ne comprends pas, » répondit François, sa voix chargée d'émotion. « Si nous perdons cette affaire, je perdrai tout. Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé. »« Tu ne perdras pas tout, » interrompit Sophie, ses yeux brillants de détermination. « Tu m'as, moi, tu as ton talent, ton expérience. L'argent n'est pas tout, François. » François la regarda, un mélange d'amour et de frustration dans les yeux. « Je sais, Sophie, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que je déçois tout le monde. Toi, les employés de l'entreprise, les personnes qui dépendent de la fondation. » Sophie s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, François. Dubois, tu n'as déçu personne. Tu es l'homme le plus fort et le plus courageux que je connaisse. Et quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons, ensemble. » Ces mots semblèrent briser quelque chose en François. Il s'effondra dans les bras de Sophie, laissant sortir toutes les émotions qu'il avait refoulées. Ils pleurèrent ensemble, enlacés, réaffirmant leur amour et leur engagement mutuel. À partir de ce moment, ils affrontèrent la situation en équipe. Sophie utilisa ses compétences en design pour créer une campagne de relations publiques racontant l'histoire de François et comment il avait utilisé sa fortune pour aider la communauté. François, de son côté, se consacra à rassembler toutes les preuves possibles pour démontrer la légitimité de son gain. Le jour du procès arriva plus vite qu'il ne l'avait espéré. Le tribunal était rempli de journalistes et de curieux, tous impatients de voir le dénouement de ce drame qui avait captivé l'opinion publique. Le plaignant, un homme nommé Jacques Moreau, présenta son cas en premier. Il affirma avoir acheté le billet gagnant, mais qu'il lui avait été volé lors d'une agression la veille du tirage. Son avocat présenta des témoins qui affirmaient avoir vu Jacques acheter le billet et célébrer quand il pensait avoir gagné. Quand vint le tour de la défense, l'avocat de François présenta une série de preuves convaincantes. Les enregistrements des caméras de sécurité du magasin où François avait acheté le billet, les témoignages du propriétaire du magasin et d'autres clients qui se souvenaient avoir vu François acheter régulièrement des billets de loterie, et même des relevés bancaires montrant les retraits d'espèces que François faisait chaque semaine pour acheter ses billets. Mais la preuve la plus frappante vint d'une source inattendue. Sophie se leva et demanda la permission de parler. « Votre honneur, dit-elle, sa voix ferme malgré sa nervosité. J'ai des informations que je crois cruciales pour cette affaire. » Le juge, intrigué, lui permit de continuer. Sophie sortit son téléphone et fit jouer un enregistrement. C'était la voix d'Antoine, son ex-mari. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché », entendait-on Antoine dire. « Convaincre Jacques de déposer cette fausse plainte a été plus facile que je ne le pensais. Quand François perdra tout cet argent, Sophie reviendra en rampant vers moi. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Le juge, les sourcils froncés, demanda le silence. « Votre honneur, » continua Sophie. « Cet enregistrement a été fait à l'insu d'Antoine, lors d'une conversation téléphonique. Je sais qu'il peut ne pas être recevable comme preuve, mais j'espère qu'il jettera au moins un doute sur la légitimité de cette plainte. » Le juge considéra la situation un moment avant de parler. Bien que cet enregistrement ne puisse pas être admis comme preuve formelle, il soulève effectivement de sérieuses questions sur la nature de cette plainte. Monsieur Moreau, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Jacques Moreau, pâle et en sueur, regarda nerveusement son avocat avant de se lever. Je retire ma plainte. Votre honneur, je suis désolé. La salle explosa dans un chaos de voix et de mouvements. Le juge frappa de son marteau demandant l'ordre avant de rendre son verdict. Au vu des preuves présentées et du retrait de la plainte par M. Moreau, ce tribunal se prononce en faveur de M. François Dubois. La légitimité de son gain à la loterie est confirmée et toutes les accusations portées contre lui sont rejetées. L'affaire est close. François et Sophie s'enlacèrent, des larmes de soulagement et de bonheur coulant sur leurs joues. Ils avaient gagné,
Ils avaient surmonté cette épreuve ensemble. Alors qu'ils sortaient du tribunal, entourés de journalistes et de caméras, François s'arrêta et se tourna vers Sophie. « Sophie, dit-il, sa voix pleine d'émotion, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu m'as sauvé, dans plus d'un sens. » Sophie sourit, ses yeux brillants d'amour. « Nous sommes une équipe, tu te souviens, dans les bons et les mauvais moments. » François acquiesça, puis, à la surprise de Sophie et de tous les présents, il s'agenouilla devant elle. « Sophie Lambert, dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus beaux parce que je les ai vécus avec toi. Tu m'as montré ce que signifie le véritable amour, le soutien inconditionnel, la force dans l'adversité. Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi à mes côtés. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Sophie, les larmes aux yeux, acquiesça avec émotion. « Oui, François, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, tandis que la foule autour d'eux applaudissait et acclamait. C'était une fin parfaite pour cette étape de leur vie et le début d'une nouvelle aventure ensemble. Mais alors qu'ils célébraient leur amour et leur victoire, ils ne pouvaient pas imaginer que le destin avait encore une dernière surprise en réserve pour eux. Une surprise qui allait changer leur vie à jamais. Les mois qui suivirent le procès et la demande en mariage furent un tourbillon d'activités. Pour François et Sophie, entre les préparatifs du mariage et la gestion de leurs entreprises respectives, ils avaient à peine le temps de respirer. Cependant, ils étaient plus heureux que jamais, affrontant chaque défi ensemble, comme l'équipe qu'ils étaient redevenus. Le mariage fut un événement magnifique et intime, célébré dans le jardin de François qui avait tant de signification pour eux deux. Entourés de leurs êtres chers et des fleurs qui symbolisaient leur renaissance, François et Sophie se jurèrent un amour éternel. Mais l'univers, avec son infini sens de l'humour, avait préparé une dernière surprise pour le couple. Quelques semaines après leur lune de miel, Sophie commença à se sentir mal. Au début, ils attribuèrent cela au stress des derniers mois, mais lorsque les symptômes persistèrent, ils décidèrent de consulter un médecin. La nouvelle les laissa stupéfaits. Sophie était enceinte, et pas seulement ça, elle attendait des jumeaux. « Je n'arrive pas à y croire, » dit François, sa voix tremblant d'émotion, alors qu'il serrait Sophie dans ses bras dans le cabinet du médecin. « Nous allons être parents et de jumeaux en plus. » Sophie, les larmes de joie aux yeux, acquiesça. « C'est comme si la vie nous récompensait pour tout ce que nous avons traversé. » Les mois suivants furent une montagne russe d'émotions. La nouvelle de la grossesse de Sophie se répandit rapidement, et ils se retrouvèrent à bientôt inondés de félicitations et de bons vœux. François se plongea dans les préparatifs pour l'arrivée des bébés avec le même enthousiasme qu'il abordait ses projets de jardinage. Il transforma l'une des chambres de leur maison en une magnifique nurserie, peignant des fresques de forêts et de jardins sur les murs. Sophie, de son côté, équilibrait sa grossesse avec son travail au studio de design. Elle créa même une ligne de vêtements pour enfants écologiques, inspirée par cette nouvelle étape de sa vie. Mais à mesure que la date de l'accouchement approchait, une ombre d'inquiétude commença à grandir dans le cœur de François. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Sophie remarqua que François était inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda-t-elle, caressant son visage. François soupira avant de répondre « C'est juste que j'ai peur, Sophie, et si je n'étais pas un bon père, et si je faisais les mêmes erreurs que mes parents ont faites avec moi ?» Sophie le regarda avec tendresse. « Oh, François, tu seras un père merveilleux, je le sais parce que je t'ai vu prendre soin de tes plantes, de ton entreprise, de notre fondation. Tu as tellement d'amour à donner. » « Mais les enfants ne sont pas des plantes, » protesta faiblement François. Sophie rit doucement. « Non, ils ne le sont pas. Ils sont beaucoup plus compliqués, mais ils sont aussi beaucoup plus gratifiants. Et tu n'es pas seul dans cette aventure, tu te souviens? Nous sommes une équipe. » François sourit, réconforté par les paroles de sa femme. « Tu as raison, ensemble, nous pouvons tout affronter. » Le grand jour arriva de façon inattendue, 2 semaines avant la date prévue. François était au milieu d'une réunion quand il reçut l'appel de Sophie. « François, dit-elle, sa voix mêlant émotion et douleur, c'est l'heure. Les bébés arrivent. » François n'avait jamais conduit aussi vite de sa vie.
Il arriva à l'hôpital juste à temps pour accompagner Sophie en salle d'accouchement. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions intenses. François tint la main de Sophie, l'encouragea, essuya la sueur de son front, ressentant un mélange d'émerveillement et de terreur face au miracle dont il était témoin. Et puis, au milieu d'un dernier cri de Sophie, on entendit les pleurs d'un bébé, puis d'un autre. « Félicitations », dit le médecin avec un sourire, « c'est un garçon et une fille. » François regarda ces nouveau-nés avec émerveillement. Ils étaient si petits, si parfaits. Quand on les plaça dans ses bras, il ressentit une vague d'amour si intense qu'elle lui coupa le souffle. « Bonjour, mes amours », murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis votre papa, Sophie, épuisée mais radieuse, sourit en voyant la scène. « Tu vois ?» dit-elle doucement, « tu es déjà un père merveilleux. » À ce moment-là, regardant sa femme et ses nouveau-nés, François sentit que sa vie avait atteint un point de perfection qu'il n'aurait jamais cru possible. Ils avaient traversé tant d'épreuves. La douleur du divorce, la solitude, les retrouvailles, les défis juridiques. Et maintenant, ce miracle. Chaque épreuve, chaque obstacle les avait menés à ce moment. « Merci », dit François, sa voix pleine d'émotion. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, d'avoir cru en moi, d'être resté à mes côtés. Je t'aime, Sophie. »« Et je t'aime, François, » répondit-elle, ses yeux brillants de bonheur. Alors que la petite famille partageait son premier moment ensemble, François pensa à l'incroyable voyage qu'il avait mené jusqu'ici. D'un ingénieur informatique, solitaire et divorcé, il était devenu un entrepreneur prospère, un mari amoureux et maintenant un père. La vie lui avait donné une seconde chance et il en avait profité au maximum. Et maintenant, avec Sophie à ses côtés et ses enfants dans ses bras, il était prêt pour le prochain chapitre de son aventure. Car finalement, il réalisa que la véritable richesse n'était pas dans l'argent qu'il avait gagné à la loterie. Elle était ici, dans l'amour de sa famille, dans la satisfaction d'aider les autres à travers sa fondation, dans la joie de voir grandir ses rêves et ses plantes. Et alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant la chambre d'hôpital d'une chaude lueur dorée, François sut que, quoi qu'il arrive, ils iraient bien, parce qu'ils avaient de l'amour, de la détermination, et qu'ils savaient l'un l'autre. Et cela, pensa-t-il en embrassant le front de Sophie et en caressant les joues de ses enfants endormis, était le plus grand prix de tous,